12 lignes avant la fin. La deuxième colonne, page 58, sur la Torah 36. Et cette brochure, elle est téléchargeable au format PDF sur le site pour ceux qui veulent suivre. C'est de l'hébreu qui est avec des points. Pour ceux qui savent un peu lire, c'est facile. On fait pour la refoua Bezat Hashem de Moshe Ben Marguerite. Et aussi Bezat Hashem pour Amtakat Adinim sur tout l'homme Israël. Que tout l'homme Israël, Bezat Hashem, d'abord il monte, que tous ils soient libérés de la galoute, comme on parle ici, que Yetziat Mitzrayim, que tous ils sortent de là où ils sont, qu'ils soient à Sarcelles ou qu'ils soient là où ils sont, au Canada, ou en Amérique, ou au Japon, ou là où ils sont, en Angleterre, en Belgique, que là où ils sont, bien Israël, ils montent en Eretz Israël, Bezat Hashem, que Mina Shamayim nous donne le srout de sortir de Mitzrayim. Alors il dit que le choyitenu vekiumenu ataou alidei atzadikei emet shemamshichi lanu oro shel Mashiach alidei toratam amitit. Maintenant toute notre vitalité, tout notre maintien, il se fait aujourd'hui, c'est-à-dire il se fait par les tzadikim véritables qui nous amènent la lumière de Mashiach par leur Torah véritable. C'est-à-dire quand les gens ils disent quand est-ce qu'il vient Mashiach, etc. Le Mashiach il est là déjà. C'est-à-dire Mashiach, la lumière de Mashiach, elle est là. Mais l'individu qui va officialiser, lui, il n'est pas là. C'est-à-dire il n'est pas là. C'est-à-dire il ne s'est pas révélé. Il est là, mais on ne sait pas qui c'est. Mais la lumière de Mashiach, elle est déjà ici. Ça veut dire que maintenant, il y a déjà une possibilité de sortir complètement de toutes les erreurs, de tous les problèmes dans la galoute dans laquelle on se trouve. Eh bien, j'ai mon ami, là, le Rav Avraham Kadosh, je parlais avec lui hier, et il m'a dit combien, quand il va en France, combien de lui, il fait la Brit Mila aux gens qui malheureusement, ils n'ont pas eu la Brit Mila, des Juifs qui n'ont pas fait la Brit Mila. D'ailleurs, si des gens ils sont intéressés par faire la Brit Mila, qu'ils n'aient pas honte et qu'ils nous envoient un mail, et ça se fait très discrètement, etc. Mais il y a des centaines et des milliers de Juifs en France qui n'ont pas fait la Brit Mila. Et lui, il va, et Mamash, là où il passe, c'est des dizaines et des dizaines de gens qui viennent chez lui de tout âge, qu'ils aient 15 ans, qu'ils aient 30 ans, qu'ils aient 60 ans, et des gens qui n'ont pas eu le mérite de faire la Brit Mila, que leurs parents ne l'auront pas fait. Alors, on voit jusqu'où la galoute. Nous, on était très en colère contre l'URSS et qu'ils empêchaient les Juifs de faire la Brit Mila, etc. Mais là, voilà, ils n'empêchent pas, ça se fait tranquillement. C'est-à-dire qu'ils empêchent, mais en douceur. C'est-à-dire pas... C'est pas comme la corrida, comme ça. Ils font danser le taureau et après ils lui plantent une épée. Au début, ils le font danser au début c'est les rouges on fait le drapeau rouge comme ça. On a les rouges. Après ça change de couleur. Allez les verts. Mais c'est tous la même chose, qu'ils soient les rouges ou les verts. Le but c'est d'anéantir spirituellement et physiquement le Ham Israël. Quand on voit ce qu'ils ont voté au Parlement en France et tout, on voit vraiment, ils n'ont rien à faire que de faire ça, avec les problèmes qu'ils ont, les soucis qu'ils ont un niveau de chômage comme il n'y a jamais eu, que les entreprises, elles ferment les unes après les autres. C'est par centaines, tous les jours, des sociétés qui ferment en France. Il n'y a plus de travail, les gens. Et la seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est de s'occuper des maasés. C'est Minashameim, c'est Mekouvan, c'est pour de l'autodestruction. Et bien, si les Juifs de France, ils montaient en Eretz, la France, elle serait, je ne veux pas dire quoi, mais il resterait vraiment pas grand-chose. Parce que Hachem, il va faire de l'ordre dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière de Mashiach, elle est là déjà. C'est-à-dire que ce qu'on est en train d'étudier, ce que Rabbi Nathan il a amené, il a fait descendre de la Torah de Rabbeinu, il a ouvert de ce que Rabbeinu l'a enseigné, c'est mamash la lumière de Mashiach. La lumière de Mashiach, ça veut dire que ça va enlever toutes les complications, tous les doutes. Ça va simplifier la vision des choses.
Et bon, Hachem, voilà, des gens qui écoutent, et je reçois des messages tous les jours et tous les gens ils me disent, ils nous remercient d'enseigner. Voilà, qu'est-ce que nous on a à faire? On n'a qu'à diffuser ça, c'est tout ce qu'on a à faire dans ce monde. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est tout ce qu'on peut faire, c'est diffuser, que tout celui qui cherche, alors, il puisse recevoir cette lumière-là. Cette lumière de Mashiach, que Rabbeinu l'amène ici, c'est la simplification des choses. La simplification des choses, ça veut dire rendre évident le vrai par rapport au faux. C'est-à-dire qu'il faut arriver à un moment où il y a une évidence. C'est ça la lumière de Mashiach. Mashiach, il va rendre évident les choses. Maintenant, hein? La prise de conscience, oui. La prise de conscience, parce que la lumière, cette prise de conscience, elle n'est pas assez forte, parce que la lumière, elle n'est pas assez grande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de lumière, de clarté dans le bien. Il n'y a pas assez de clarté dans le bien, parce que même le bien, il a été compliqué par des chormot. C'est-à-dire, comme il a été compliqué, même le bien, c'est difficile de le repérer, parce qu'il est compliqué, comme le mal aussi est compliqué. Alors le bien aussi, il a été compliqué, comme on a expliqué tout le shiur hier, sur le Ched Adam Arishon. Mais maintenant, Rabbeinu est venu pour enlever toute la complication des choses, c'est-à-dire simplifier les choses. Simplifier de manière à ce que la vérité, elle soit évidente, tout. Qu'on sache ce qu'on a à faire, que ça soit évident pour nous. Combien, Baruch Hashem, je vois des jeunes qui me disent, voilà, Rabbi Frère, je veux me marier et tout, j'ai 18 ans, j'ai 19 ans, Baruch Hashem, voilà, je vois des jeunes qui sont de France, qui sont venus ici, Baruch Hashem, ils sont mariés, ils avaient 17 ans, ils attendaient avec impatience d'avoir 18 ans pour pouvoir se marier. Ils se sont connus à l'âge de 17 ans, voilà, ils attendaient. Baruch Hashem, à 18 ans, ils sont mariés. Maintenant, quel âge ils ont? 22 ans, 23 ans, ils ont déjà 3 enfants. Baruch Hashem, ils sont installés, ils vivent, ils sont dans la vie. Mais cette évidence-là, c'est pas shoot d'avoir ça, cette évidence-là, parce que c'est compliqué, la vie, elle est compliquée. Et en attendant, la montre, elle tourne. Et les gens, leur vie, elle s'en va, c'est tout, pas shoot. La vie s'en va, c'est tout. Les gens, ils passent à côté de leur vie. Il y a des gens qui disent en Israël, c'est difficile, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire là-bas, si je monte en Israël, je laisse mon commerce, je laisse mon truc, et comment je vais faire là-bas, etc. Mais pendant que tu es en train de réfléchir, il faut que tu saches que la montre tourne, et que ce que tu ne vis pas maintenant, tu vas jamais le vivre. Et de toute façon, ce monde-là, tu ne vas pas rester. Même si tu veux rester, on ne va pas te laisser, on va t'enlever. Heureusement d'ailleurs. Parce que si on devait rester ici pour l'éternité, ça ne serait vraiment pas agréable. C'est-à-dire que l'homme, il est là pour un certain temps. Et pendant ce temps-là, il faut qu'il choisisse le top. C'est tout. Pourquoi il reste dans des choses qui ne sont pas bien. C'est-à-dire qui ne correspondent pas à ce qu'il a envie de vivre. Pourquoi souffrir? Pourquoi souffrir pour rien? C'est-à-dire que même si en Israël, quelqu'un il a peur de se faire ramasser par un camion ou n'importe quoi, mais même le temps où il se fait pas ramasser, ce temps-là, il vit, il est en Eretz Israël, il vit, il mange des fruits d'Eretz Israël, il vit dans la Kedusha d'Eretz Israël, il vit dans la joie du Ham Israël, il va dans un mariage, il va dans une bar mitzvah, il va dans une shiva brachot, il va à Baruch Hashem, il y a des smachot, en France il ne peut pas. Je vous ai dit combien de fois, quand j'ai fait des conférences en France, des gens ils sont excusés, on dit on ne peut pas venir parce qu'on ne peut pas rentrer chez nous le soir. On ne peut pas rentrer, c'est trop dangereux le parking le soir et tout. À partir de 7 heures du soir, on ne peut pas sortir. Parce que c'est dangereux de se venir garer dans le parking et tout, il y a des voleurs, il y a des trucs et tout. Les gens, c'est difficile, il y a une pression, même si en Israël, il y a des moments où il y a une atmosphère un petit peu tendue et autres, mais c'est pas tout le temps, c'est pas un mode de vie. C'est-à-dire que les gens y vivent, ils ont de la simcha, il y a une simcha de vie, la terre elle donne une joie de vivre. Pourquoi se priver de ça, au nom de quoi? Au nom de quoi? C'est-à-dire au nom de quoi? C'est-à-dire du service de quoi? De quelqu'un, il a quoi? La Légion d'honneur, les quoi? De quoi? Qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas? Du pain, il y en a ici. Bon, Hachem, le meilleur pain du monde, il y a ici. Vous allez dans une boulangerie ici, vous ne savez pas quoi choisir comme pain. Il y a tous les pains que vous pouvez imaginer dans le monde. Il y a ici. Il n'y a personne qui est mort. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui est mort de faim en Israël? Il n'y a pas. Il y a des Baruch Hashem, il y a tout ce qu'il faut. C'est un problème de prise de conscience.
Hein? Mais c'est ce qu'on dit ici, c'est-à-dire que c'est la lumière de Mashiach, c'est la Torah de Rabbeinu, ou la Torah de Rabbi Nachman, c'est la Torah de Mashiach, c'est-à-dire c'est une Torah qui libère complètement de la complication des choses. Parce que quand les gens commencent à réfléchir, ça devient compliqué. Il ne faut pas réfléchir. Quand on réfléchit, ça devient compliqué. Quand c'est compliqué, on n'arrive plus à faire. Ça se complique. Les gens disent, ouais, mais tu sais, voilà, mes parents, ils sont là-bas, j'ai un frère là-bas, et bientôt je vais toucher ma retraite, et bientôt je vais finir mes études, et bientôt je vais faire ça, et bientôt... Mais quand quelqu'un, on vient le chercher, on le prend de ce monde, même s'il n'a pas fini ses études, on va le ramasser quand même. Quand quelqu'un, ça vient le moment de le ramasser, on le ramasse, c'est tout. Mais il ne peut pas dire, attendez, j'ai pas fini, je dois faire une année encore pour avoir le doctorat. On lui dit, monsieur, ça y est, on le ramasse, c'est tout. Il n'y a pas de truc. C'est-à-dire, pourquoi la personne, elle s'oblige à une servitude qui n'existe pas, qui est quelque chose d'inventé complètement, ça n'existe pas. L'homme, il est libre, Béhémet, il est libre. Et Hachem, il le suit. Hachem, il te dit, regarde, dans le chemin où tu vas aller, je vais t'accompagner. Si tu vas dans un chemin, dans un labyrinthe, je vais t'accompagner, et le labyrinthe, je vais te le faire 3 fois plus compliqué encore que ce que tu l'as fait toi. Et si maintenant tu vas dans un chemin où tu simplifies, je vais te simplifier encore plus. Je vais te simplifier encore plus les choses. Si quelqu'un il décide de monter en Eretz Israël, Hachem, il va l'aider à s'installer, il va l'aider à avoir tout ce dont il a besoin. Mamash tout. Il n'y a personne qui est venu en Eretz Israël et qui a dit ici on n'est pas bien. Il n'y a personne qui se plaint de vivre en Eretz Israël, ça n'existe pas. Les gens qui viennent, ils sont toujours plus heureux que ce qu'ils ont été avant. Alors pourquoi compliqué? Pourquoi attendre quoi? Attendre quoi? Les années passent, les enfants ils grandissent. Apprendre la langue, c'est plus difficile. S'intégrer, c'est plus difficile. Changer d'habitude, c'est plus difficile. Digérer le falafel, c'est plus difficile. Quand vous avez 20 ans, c'est plus facile à digérer le falafel que quand vous avez 60. Chaque chose, ça devient plus difficile. Pourquoi attendre ces complications-là? Au Hachem, heureusement que Hachem il fait que les gens ils bougent, parce que Hachem il bouge les choses. Mais c'est dommage parce que ça se fait dans de la douleur. C'est pas la peine que ça se fasse dans de la douleur. Ça peut se faire dans la joie, Béhémet. C'est pour ça qu'on doit mentionner la sortie d'Égypte chaque jour. Chaque jour, il y a une mitzvah tassée minatora. Quand on fait Kriyat Shema, il y a 2 kavanot dans le Kriyat Shema. Il y a une kavana, la tset yedei chova de Kriyat Shema, chez Shachrit, et il y a une kavana, c'est de mentionner la sortie d'Égypte. Ça, il faut penser à ces 2 choses avant de faire le schéma. Sinon, on n'est pas yotse du schéma. C'est écrit comme ça dans la halakha. C'est les 2 choses qu'on doit penser s'acquitter quand on fait schéma. Premièrement, la mitzvah tassée de faire schéma du jour. Et deuxièmement, la mitzvah tassée de Zechirat de Yetziat Mitzrayim, de se souvenir de la sortie d'Égypte. Pour attirer maintenant la sainteté de la sortie d'Égypte, même maintenant, chaque jour, c'est-à-dire à notre époque, chaque jour il y a une possibilité de sortir d'Égypte. C'est-à-dire l'énergie qui fait sortir d'Égypte, elle est là, tout le temps, elle n'est jamais partie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est là, qui est présent, et il suffit de se brancher pour l'attraper et pour sortir d'Égypte. Qu'on ait le mérite de sortir maintenant aussi de l'exil d'Égypte. Et de mériter de recevoir la Torah, d'Aïnou, les Kayem et Kol la Torah. Qu'est-ce que c'est Kabbalat Torah? C'est-à-dire de pouvoir être Mekayem toute la Torah. Rabbi Nachman, il a dit, Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah. Et moi, j'ai donné le Kiyum à Torah. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il a enseigné quoi faire. Mais moi, j'ai enseigné comment le faire. C'est ce que Rabbeinu il a amené dans le monde, le Kiyum à Torah. Et c'est ce qu'il a dit, comme on a vu plus haut, Rabbi Elazar ben Azaria, Areani keven shivim shana. Je suis comme un zaken de 70 ans. Chez Zacha begodel kedushato, la siga shivim panim la Torah bepachuruto. Lui, Rabbi Elazar ben Azaria, c'était un jeune homme, mais comme il devait devenir le nasi, alors il a vieilli d'un coup, mais il était jeune, c'était 18
18 ans. Il avait 18 ans, mais il avait comme 70 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 18 ans, il a été zoché d'être massig les 70 facettes de la Torah. Et ça l'a fait qu'il était dit comme quelqu'un de 70 ans. Parce que 70 ans, c'est les 70 facettes de la Torah. Et il dit, j'ai pas mérité de pouvoir trouver comment instaurer, de mentionner la sortie d'Égypte la nuit. Parce que Bémet, on doit mentionner, on doit tirer le principe de la sortie d'Égypte, que ce soit dans le jour ou que ce soit dans la nuit. Parce que la nuit, c'est le sommeil, c'est l'annulation à la lumière infinie. C'est-à-dire que la nuit, les âmes, elles montent dans le prinat de Alatman. Alatman, ça veut dire Maïm Kuvin, ça veut dire des eaux féminines. C'est-à-dire que la nuit, notre âme, elle va monter pour prendre de la lumière d'en haut, c'est-à-dire on va aller charger les batteries en haut. Mais quand maintenant la lumière elle descend, le ikar du dessin de la lumière en bien, c'est-à-dire que l'esprit il interprète la lumière de façon positive, ça c'est le jour. Et comme la lumière du matin, le soleil va briller. Que le matin on fait le yotzer, on dit yotzer or. Hachem il dessine la lumière et il crée l'obscurité. Qui a or beprinat yetzira, shesham nistaer aor letov. Parce que la lumière elle est dans yetzira, olam yetzira. Que là-bas c'est la lumière elle se dessine en bien. Ve'achosher beprinat bria, shekavoa yoter. Et l'obscurité elle vient de bria qui est encore plus élevé. Ki baolam ha'elyon agavoa yoter. Parce que dans le monde supérieur, plus haut, là-bas la lumière, elle est neutre, elle est simple. Et par rapport à ce monde-là, qui se trouve plus bas, c'est-à-dire que tout le monde supérieur, il représente de l'obscurité par rapport au monde inférieur. Pourquoi de l'obscurité? Parce que la lumière, elle ne s'est pas dessinée. Si la lumière, elle ne se dessine pas, elle ne peut pas éclairer. Ça ne s'appelle pas de la lumière. La lumière, il faut qu'elle se dessine. C'est comme si vous prenez de l'électricité. Il y a l'électricité, mais s'il n'y a pas une ampoule, il n'y a pas de lumière. Même que cette électricité est là, et que toute la lumière de l'ampoule, elle va venir que de l'électricité. S'il n'y a pas d'électricité, c'est sûr que l'ampoule, elle ne va pas éclairer. C'est-à-dire que le principe de lumière, qu'on parle de lumière, ça veut dire que ça a été interprété déjà. Sinon, ce n'est pas de la lumière. Sinon, c'est de l'obscurité. Il n'y a rien, on ne sait rien. Maintenant, quand on interprète, alors on commence à voir. Quand quelqu'un, par exemple, il nous explique quelque chose, alors au début, quand il nous dit quelque chose, des fois on ne comprend rien du tout. Donc il dit c'est le noir total, je vois pas du tout ce que tu veux dire. Et en expliquant, ça commence à se dessiner. Alors la personne elle comprend. Alors lumière c'est quand on voit. Obscurité c'est quand on voit pas. L'obscurité elle est plus élevée que la lumière. C'est-à-dire que nous, on doit prendre ça aussi chacun par rapport à notre izouk personnel. Chacun doit se renforcer et savoir que quand il est dans des périodes d'obscurité, ces périodes d'obscurité de sa vie, elles sont plus grandes que les périodes de lumière. Parce que les périodes de lumière, c'est quand il va déjà développer l'obscurité qu'il a prise. Alors maintenant, la nuit, on monte très haut, notre âme, elle va très haut. Et quand elle va très haut, elle va où? Dans un monde d'obscurité, c'est-à-dire que Emouna Trabalelot, la Emouna, elle est dans la nuit, c'est-à-dire on monte à des niveaux très élevés dans la nuit, et après ce qu'on a capté dans une obscurité totale par rapport à ce monde, on va le faire sortir dans ce monde dans la journée, et on va le développer, c'est-à-dire ça va prendre forme. Ça va prendre une forme dans le Olam Hazé, et à ce moment-là, ça va devenir de la lumière. C'est pour ça que ce monde-là, il est important, que tout ce que quelqu'un il peut faire dans ce monde, c'est extraordinaire. Parce que chaque chose que quelqu'un fait dans ce monde, ça a une valeur extraordinaire. Puisque ici, c'est mamache le développement de la lumière. Aujourd'hui, ce monde-là, c'est le monde des applications de la lumière.
Plus haut, c'est de l'obscurité. C'est beau, mais c'est obscur. C'est-à-dire, on ne peut rien faire avec. Plus vous montez haut, et moins vous allez voir que vous ne pouvez rien faire du tout avec la lumière. Voilà, vous savez combien des tzadikim qui maintenant ils nous écoutent, ils nous observent, ils regardent ce qu'on est en train de faire, ils aimeraient qu'on soit avec eux ou qu'ils soient avec nous. Mais on ne peut pas. Eux, même s'ils savent beaucoup de choses, mais ça ne nous sert à rien, parce que eux, c'est de l'obscurité pour nous. C'est-à-dire, ce n'est pas traduisible en lumière. Tout le lien, c'est que ça se traduise en lumière. C'est ça si vous voulez, le but de ce monde. C'est pour ça que les tzadikim, on dit que les tzadikim, c'est après leur mort qui s'appelle vivant. On dit que les tzadikim, bemitatam nikraim chaim. C'est-à-dire que les tzadikim, dans leur mort, c'est là où ils s'appellent vivants. Mais pourquoi on dit dans leur mort, ils s'appellent vivants? Pourquoi quand ils sont vivants, ils ne sont pas vivants? Pourquoi dire dans leur mort, ils sont vivants? Non. Parce que le tzaddik, c'est quand il meurt qu'il devient vivant. Pourquoi quand il meurt, il devient vivant? Parce que le tzaddik, quand il meurt, il monte dans des niveaux d'obscurité très très élevés. Où il y a une lumière là-bas, qui est une lumière très élevée. Elle est tellement élevée que pour l'instant, c'est de l'obscurité parce qu'on n'a pas trouvé de vêtements pour cette lumière. Alors quand maintenant quelqu'un qui est dans ce monde, il cherche le tzaddik, il s'attache au tzaddik. Voilà, les gens ils me demandent des problèmes de shalom bayit, des trucs, voilà. Celle-là, son mari il est parti, l'autre sa femme elle est partie, l'autre il veut pas avoir d'enfants, l'autre il veut pas travailler, l'autre il veut que travailler, l'autre il veut... Tout genre des problèmes. Tous ces problèmes-là, ils ont une solution, c'est qu'il faut monter dans des niveaux d'obscurité très élevés pour aller chercher la lumière qui sont des solutions à ces problèmes-là. Et ça se fait à travers le tzaddik. C'est-à-dire quand maintenant Moshe Rabbeinu il a dit faites attention parce que je sais qu'après ma mort vous allez fauter. C'est-à-dire que si maintenant vous me considérez comme mort, tout de suite vous allez fauter. Si vous me considérez comme vivant, si vous dites non, Rabbi Nachman il est vivant, comme il a dit je suis là, je suis avec vous, je ne vous laisse pas, je suis tout le temps avec vous. Quelqu'un m'a demandé hier, il m'a dit comment on fait pour se rapprocher du manig véritable, c'est-à-dire le véritable dirigeant du Ham Israël. Je dis mais tu étais à Rosh Hashanah Ouman, tu étais chez le dirigeant du Ham Israël. Voilà, tu étais chez le grand dirigeant, qu'est-ce que tu veux de plus? Il n'y a pas plus que ça. Seulement, il faut tous les jours, il faut chercher le contact avec le tzaddik, il faut chercher avec Rabbi Nachman tous les jours un contact. À travers ses livres, en allumant une bougie, en pensant à lui, en racontant des contes. Je vous ai dit, il y a les contes en français. Si vous voulez les télécharger, vous les avez sur ibreslev.net. Vous avez là-bas les contes de Rabbi Nachman en français. Vous pouvez les télécharger, les lire tous les jours. Ça va vous connecter avec lui. Et si vous êtes connecté avec lui, il peut vous amener des solutions à tous les problèmes. Parce que lui, tous les problèmes de ce monde, c'est rien pour lui. Par rapport aux outils qu'il a. Mais ces outils, c'est de l'obscurité tant que quelqu'un ne fait pas appel à ça. C'est comme des investisseurs. Il y a des gens, ils sont très riches. Mais tant que maintenant quelqu'un ne fait pas appel à eux, l'argent, il est là, il dort, il ne sert à rien. Maintenant, quelqu'un, il vient, ça y est, cet argent, il va se transformer en une usine, en un truc, en quelque chose. Ça y est, il va commencer à faire des productions, c'est-à-dire des actions dans ce monde. Les sadikim, Rabbi Nachman, il a dit, moi, je reste avec vous. Et maintenant, il dit que avant, quand j'étais avec vous, c'était une chose dans ce monde. Mais maintenant que je pars physiquement, que je monte, alors vous pouvez vraiment être tranquille. Parce que de là-bas, je vais vous préparer tout. Mais il faut s'attacher, c'est tout. C'est ce qu'on a besoin. On a besoin de faire descendre cette lumière-là dans le Olam Hazé. Tout ce qui est dans ce monde, tout ce qu'il y a dans le monde, ça a une racine et ça a une solution. Il n'y a rien qu'il y a dans ce monde qui n'est pas une solution. Seulement, il faut tirer l'énergie des tzadikim qui sont en haut. C'est pour ça que maintenant tous les tzadikim sont en haut, ils ne sont plus en bas, parce que les solutions qu'on a besoin aujourd'hui, elles doivent venir de mondes très élevés. Elles ne peuvent plus venir de ce monde-là. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est pas un tzadik de ce monde d'aujourd'hui qui peut nous aider. Il nous faut un tzaddik qui est plus là. C'est pas qu'on veut qu'il soit plus là, c'est que pour nous donner ce qu'il a à nous donner, c'est une lumière qui peut plus vivre en même temps que le tzaddik dans le monde. Il y avait des périodes où les tzaddikim, ils étaient dans ce monde. Et ils s'alimentaient des mondes supérieurs. Et ils arrivaient à réparer le monde, à donner des solutions aux gens. Ça, c'était pour des gens qui étaient dans un certain niveau de destruction, qui étaient encore, on peut dire, qu'on pouvait traiter normalement. Maintenant,
il y a des niveaux de destruction qu'on ne peut plus traiter normalement. C'est comme vous prenez Hachem Ishmor des maladies. Il y a des maladies, vous pouvez rendre visite à l'hôpital à la personne, on peut la soigner, le truc et tout. Maintenant, vous voulez regarder le Hezbollah, là, le truc Ebola. Voilà. Ça, c'est un virus c'est un virus, vous voyez les gens, ils sont habillés, et il n'y a pas un centimètre de peau qui dépasse, parce que le gars, ils ont tous peur, partout dans le monde, ils gardent les trucs et tout. Pourquoi? Parce que c'est des choses, ça y est, on ne peut pas s'approcher de ces choses-là. On ne peut pas s'approcher, il faut complètement se couvrir pour s'approcher de ces choses-là. Pour nous, c'est la même chose. Pour s'occuper de nous, les tzadikim, ils ne peuvent plus être avec nous. Parce que s'ils sont avec nous, ils ne pourront rien faire pour nous physiquement, s'ils sont là physiquement. Ils ont besoin d'être dans un niveau qui est très élevé pour pouvoir nous amener des solutions. Et ça, il y a plusieurs maasim. Rabbeinu il a rapporté ça quand il a commencé à parler de sa istalkout, qu'il allait mourir, etc. Et quand il a quitté Breslev pour aller à Ouman, alors il a raconté. Il a dit à Rabbi Nathan, tu te rappelles du maassé que je t'ai raconté? Alors Rabbi Nathan, le Rabbeinu a raconté un maassé du Baal Shem Tov. Il a dit qu'une fois le Baal Shem Tov, il était dans un endroit, et dans cet endroit, quand il est arrivé dans cette ville, alors il y a des âmes qui ont sauté sur lui là-bas dans cette ville, que ça faisait des siècles qu'elles étaient bloquées là-bas, et qu'elles n'avaient pas de tikkun, elles n'avaient pas de réparation. Alors quand il est arrivé le Baal Shem Tov, ces âmes-là, elles sont venues chez lui et il ne pouvait rien faire, c'est-à-dire il était obligé de s'occuper d'eux. Maintenant, il a vu que pour s'occuper d'eux, il fallait qu'ils meurent, il ne pouvait pas rester vivant. C'est-à-dire alors qu'est-ce qu'il a fait le Baal Shem Tov? Il a amené d'autres gens avec lui pour passer le Shabbat dans cet endroit-là, et avec toutes ces néchamotes-là, il a eu la force et il a pu soigner, c'est-à-dire réparer ses âmes tout en restant vivant. Mais les gens qui sont venus avec lui, ils ont reçu, les pauvres, ils ont eu des problèmes, c'est-à-dire de ça. Parce que le fait de pouvoir... Pourquoi maintenant c'est comme ça? Quel est le problème? Pourquoi maintenant le tzaddik, quand il doit réparer des âmes qui sont bloquées depuis des années, le tzaddik, il va avoir des problèmes? Pourquoi il va avoir des problèmes? Parce que maintenant, pour s'occuper de ces gens-là, il faut monter dans des niveaux spirituels qui sont très très élevés, qui sont l'obscurité totale par rapport à ce monde. Et ces niveaux spirituels, ils ne peuvent absolument pas descendre dans ce monde. C'est-à-dire que pour les descendre dans ce monde de façon évidente, c'est impossible. C'est-à-dire le tzaddik qui doit partir, et de là où il est, il va pouvoir maintenant agir sur les gens qui sont ici. Vous comprenez de quoi je parle? Ou vous comprenez pas? Hein? C'est pas un nyan de paradouma, c'est pas comme le paradouma, c'est un nyan de tzimtzumim. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, la personne, elle se trouve dans un endroit où vous n'avez pas accès. D'accord? Quelqu'un, il est en train de se noyer. Il y a celui qui se noie à la surface, et celui qui se noie, il a 2 kilomètres de profondeur. Il est là-bas en train de se noyer. Maintenant, vous ne pouvez pas le sortir de là-bas. Vous ne pouvez pas descendre à 2 kilomètres. Un tzaddik, il ne peut pas descendre là-bas. Alors, maintenant, pour pouvoir descendre là-bas, il faut qu'il monte à un niveau où ces endroits-là, ils ne peuvent plus l'atteindre. C'est-à-dire, le mal qu'il y a dans cet endroit-là, ils ne peuvent plus l'atteindre. D'accord? Donc, lui, il monte à des endroits très élevés. Dans ces endroits très élevés, il prend de là-bas des énergies, que ces énergies, il les fait descendre dans les endroits les plus bas, et il fait sortir les gens. Mais le tzaddik, quand il est là, il ne peut pas faire ça. Parce que s'il est dans un corps, rien que le fait d'être dans un corps, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ce travail-là. Parce que son corps, il empêche de faire descendre ces lumières-là. Rabbeinu, il a dit, je ne peux plus rester ici parce que je dois enlever le corps. Ce que j'ai besoin maintenant de découvrir, ça ne peut plus se découvrir dans un corps. Donc il a été obligé de partir. Rabbi Akiva aussi, c'est ce qu'il veut. Rabbi Akiva, il voulait se débarrasser de son corps. Rabbi Akiva, mais c'est Rabbi Akiva à son époque, il a fait ce qu'il a fait, mais ça c'est par rapport au Yichud qui voulait rentrer dans le schéma, de s'inclure dans Hachem, lui, etc. Mais Rabbi Nachman, c'est pas ce lien-là. Rabbi Nachman, il a une seule chose, c'est de s'occuper des gens qui sont là, et des gens qui sont dans la boue, et des gens qui sont
enfoncés dans la Touma comme on n'a jamais été enfoncé. Je vous dis, Baruch Hashem, qu'on n'a pas de thermomètre de la Touma. Parce que si on avait des thermomètres, on les explosait complètement. On serait affolé de voir où on vit. Baruch Hashem, des fois, il y a des choses qui se passent un peu, ça fait un peu comme ça, un peu peur. On voit des choses un peu qui sortent, comme des bulles qui sortent un petit peu, ça fait peur. Mais on est dans un niveau de destruction de Touma comme il n'y a jamais eu dans l'humanité. Et on vit là-dedans et on baigne là-dedans. Maintenant, il n'y a aucun tzaddik avec un corps qui peut rester ici, dans ce monde avec nous. C'est impossible. Parce que s'il est là, dans un corps, il ne pourra pas nous aider. Il ne pourra pas nous aider. S'il se révèle en tant que tzaddik, il est dans un corps, il va mourir tout de suite. Il ne peut pas rester. Donc maintenant, le tzaddik, il a besoin d'être dans un endroit où physiquement, il n'est plus là. Et de cet endroit-là, ça s'appelle l'obscurité totale pour nous. Lui, il se trouve dans des mondes supérieurs qui sont complètement obscurs. De ces endroits complètement obscurs, il va tirer des énergies qui sont des solutions pour les gens qui sont dans ce monde. Mais physiquement, il ne peut pas vivre ces solutions avec les gens, parce que sinon, il ne peut pas les soigner. Comme je vous ai donné l'exemple, voilà, ils ont le truc là, de cette maladie du Hezbollah, là, maintenant, ils viennent pour le soigner. Il ne peut pas. Le gars qui va se soigner, ça va lui coller, il va tomber malade. Voilà, ceux qui sont morts, c'est des gens qui ont été soignés dans des trucs en Afrique, ou je ne sais pas, ils ont été soignés des gens, ils l'ont attrapé, ils sont morts. Maintenant, le tzaddik, il ne peut pas nous soigner en étant là. Parce que le fait qu'il est là, ça veut dire qu'il ne peut rien faire pour nous. S'il est là aujourd'hui, c'est qu'il ne peut rien faire pour nous. Parce que ça veut dire que lui aussi, il est contaminé. Sinon, il ne serait pas là. Donc on a besoin des neshamot des tzadikim, c'est-à-dire on a besoin de se connecter aux âmes des tzadikim. BMS, ça a toujours été à 80% comme ça, parce que c'est jamais avec le corps du tzaddik que quelqu'un il a un contact, c'est avec l'âme du tzaddik. Quand les gens me disent, mais est-ce qu'on peut parler avec Rabbi Nachman? Je dis, mais pourquoi le Rav de ta communauté, tu peux parler avec lui? Il dit oui. Je dis, pourquoi tu peux parler avec Rabbi Nachman? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis non, mais Rabbi Nachman, je dis quoi, mais Rabbi Nachman? Rabbi Nachman, il est vivant, il est plus vivant que le rabbin de ta communauté. Tu peux parler avec lui, il n'y a pas de problème. Tu veux lui dire quelque chose, tu peux lui dire quelque chose. Quand tu pries Hachem, mais tu peux parler avec Rabbi Nachman, il est là, il est tout le temps là, il a promis, il a dit je serai toujours là. Il a dit à sa fille comme derrière la porte, il dit je serai comme si maintenant je suis derrière cette porte et tu me parles. Je vais t'entendre. Alors il dit c'est la même chose, je serai toujours là, à côté de vous, vous pouvez toujours parler avec moi. Seulement pour entrer là-dedans, c'est toute une rééducation de l'esprit, de la émouna, c'est une autre façon de vivre complètement. Mais on y vient, doucement, parce que toute la préparation du monde virtuel, les maasés, c'est pour nous amener à ça. Toute la vie d'Internet, c'est pour nous amener à ça. C'est-à-dire que maintenant, tu ne te rends pas compte, mais quand par exemple tu achètes quelque chose sur Internet, les maasés, tu n'as rien acheté du tout. C'est-à-dire que si tu éteins l'écran, tous les produits ils ont disparu. Le magasin il a disparu, il n'existe pas le magasin. Le magasin il existe quand tu allumes l'ordinateur et tu te connectes sur Internet. Ah, le magasin il sort. Maintenant, tu choisis un truc, tu cliques, tu l'ajoutes sur le panier, tu dis il est livré à tel truc, il tire ton argent d'un compte, d'un PayPal ou d'une carte bleue et tout, et voilà, puis tombe, quelques jours après, le truc, il arrive chez toi, il est là. Mais tu te dis, mais attends, moi, là-dedans, j'ai parlé avec personne, j'ai vu personne, j'ai rien touché du tout, j'ai rien touché. Si j'éteins l'ordinateur, le magasin, il n'existe plus. Il n'y a pas de magasin. Où il est ce magasin-là? Tu veux le visiter, il n'existe pas. Tu vois ce grand magasin-là qui vend des millions de trucs sur Internet, va le visiter, il n'existe pas. C'est rien que des contacts de fournisseurs de là et de là avec des systèmes informatiques qui gèrent les trucs et le colis il est parti de là-bas et il te dit voilà, tu as commandé 3 choses, ça va t'arriver en 3 colis différents parce que ça vient d'Allemagne, ça vient de Belgique, ça vient de là-bas, ça vient de trucs. C'est-à-dire que il n'y a pas de métsiout de la chose. C'est-à-dire, tu vois, mais tout ça, Hachem, il fait par chesed, David. Tout ça, Hachem, il fait par chesed, c'est une éducation. C'est-à-dire, c'est pour qu'on habitue notre esprit à être en contact et à faire des choses qui sont matérielles, mamache, parce que sauf tu reçois ton petit colis à la maison avec ce que tu as commandé. Mais maintenant, tu l'as commandé à personne, tu n'as parlé avec personne, tu n'as rien vu, tout était sur un écran et tout était virtuel. Ça va t'habituer à ce que tu puisses communiquer avec les tzadikim, avec la émouna dans les tzadikim. C'est-à-dire tu vas savoir que le tzadik, il est là. Il est là. Il est là.
Il est dans l'écran, là que tu as devant toi. Il est là, le tzaddik. Il dit, mais comment? Il dit, mais est-ce que tu crois dans un magasin virtuel ou pas? Tu crois pas? Alors viens, on fait une commande ensemble. Tu vas voir que dans 2 jours, tu reçois ton pyjama là, par Internet. Tu veux commander, tu le reçois par... Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Donc, est-ce que tu es mamine que le tzaddik, il est là ou pas? Tu n'es pas mamine, alors comment tu achètes sur les... Quelqu'un m'a raconté la semaine dernière, il m'a dit qu'il y a une dame qui habite à New York et sa maman, elle habite à Paris, elle est seule et elle ne peut pas sortir, etc. Ben, tous les 2 jours, elle lui fait livrer les courses à la maison par Internet. Elle reçoit chez elle à la maison tout ce qu'elle a besoin. Et sa fille, elle habite à New York, elle commande et la dame, elle est livrée à Paris, ses légumes, ses trucs, elle fait toutes les commissions pour sa maman qui est à Paris. Et elle habite à New York. Alors tu crois ça ou pas? Tu es obligé de le croire, c'est quelque chose que les gens y vivent tous les jours. Et ben voilà, tu as la preuve matérielle que le tzaddik, il est vivant, il est à côté de toi. C'est la même chose. De la même manière que les achats, ils sont devenus virtuels et que le e-commerce ou e-commerce, appelle-le comme tu veux, c'est quelque chose qui se développe énormément et que c'est des magasins qui sont virtuels, ils n'existent pas. Et la même chose, le tzaddik, il est là, il est à côté de toi. Il peut te parler et il peut te donner tout ce que tu as besoin. Il est là à côté de toi, mamash. Tu parles avec lui, tu étudies ses enseignements et lui s'occupe de toi. Maintenant, tout ce système-là, virtuel, il est fait que pour ça. C'est que pour développer la émouna dans le monde, c'est tout. Parce que tu es obligé d'être ma'amine que c'est vrai. Au début, tu vois, prends une personne qui a 80 ans, tu lui dis, viens papy, on va acheter un pyjama sur l'écran. Alors il va te dire, attends, oui, tu vas voir, le pyjama, il va sortir de l'écran. Il dit, mais mon fils, arrête, laisse-moi tranquille, moi j'ai des trucs. Non, mais viens, tu vas voir et tout, alors quelle couleur tu veux, quelle taille, tac, viens, on clique, tac, tac, tac. 2 jours après, voilà, tu l'as le pyjama. Alors non, Makar, comment ça s'est fait? Voilà comment ça s'est fait, avec la Emouna, c'est tout. C'est de la Emouna, ce magasin, il n'existe pas, il est virtuel. Il n'existe pas. Il n'y a pas de vendeurs, il n'y a pas de gens qui sont là en train de placer des choses dans des trucs, il n'y a pas de caissier, c'est tout des systèmes informatiques et chaque chose que tu as regardé, il te le propose 2 jours après, tiens, si tu veux, on a juste... J'ai remarqué, même si tu regardes 2 choses à des jours différents, après il te propose une promotion de ces 2 objets. Si tu les commandes ensemble, ils t'enlèvent 10%. Et toi, si tu vois ça, tu crois que c'est une pub. Tu dis, mais c'est pour moi ça. Mais ça veut dire que tout ce truc-là, il est pour moi. Oui, c'est vrai, c'est pour toi. Toutes tes pensées, tous tes trucs, il les a enregistrés. Et voilà, il va te servir, c'est tout. Eux, ils font ça pour de l'argent. Mais nous, on comprend de ça que Béhémet, regarde, Rahmanout, Akadosh Baruch Hu, quel Rahmanout il a avec nous. C'est-à-dire qu'il nous rééduque l'esprit. De la même manière que par rapport à Internet et tout ce monde virtuel, tu dois faire une rééducation parce que c'est plus du tout la même chose. C'est plus du tout la même vie. Mamash, plus du tout la même vie. Ça change, la vie a changé. Tu te trouves à ton bureau et tout, ta femme elle a besoin de quelque chose, tu lui fais commander, tu lui fais livrer à la maison, etc. Tu continues à faire ce que tu n'as pas bougé. Ça t'a pris 2 minutes et c'est réglé. Tu n'as pas besoin de sortir, d'aller, de prendre un métro ou un bus et tout. Tout ça, ça s'est fait. Tout ça, c'est pour Hachem, il nous prépare pour qu'on puisse vivre avec la Emouna. Que Béhémet, les Sadikim, ils sont là, mais ils ne peuvent pas être dans un corps parce que les médicaments qu'ils utilisent par rapport à nous, c'est des médicaments qui ne peuvent pas rentrer dans un corps. C'est-à-dire que c'est impossible de fournir ces médicaments et d'être dans un corps. Parce que comme il dit ici, c'est des mondes d'une telle obscurité par rapport à nous. C'est-à-dire c'est la plus grande lumière qui existe, mais par rapport à nous, ça s'appelle la plus grande obscurité. Quand tu prends de l'Olam Abriya ou l'Olam Atzilut, de l'émanation, qu'est-ce que le monde de l'émanation, qu'est-ce que ça peut être pour nous? On ne sait même pas ce que ça veut dire, on ne sait rien du tout. Qu'est-ce que c'est le monde de l'émanation, de l'infini, le passage de l'infini au fini, dans un monde, dans le Olam Atzilut, le mal, il n'existe pas du tout. Tout est parfait là-bas. Mais c'est de l'obscurité. C'est de l'obscurité. L'obscurité totale pour nous. Il faut que ça descende chez nous, que ça s'habille, que ça prenne une forme, et à ce moment-là, ça s'appelle de la lumière. Mais tant que ça ne prend pas de forme, ça ne peut pas s'appeler de la lumière. Alors il faut savoir que maintenant, le système, il ne se fait plus du tout de la même manière. Comme Moshe Rabbeinu, quand il est monté
Moshe Rabbeinu, il est monté dans le ciel pour 40 jours pour amener la Torah. Pourquoi il est monté dans le ciel? Pourquoi Hachem, c'est un problème de les livrer en bas? Hachem, il n'a pas les livraisons, les systèmes de livraison. Hachem, il te livre en bas. Il a besoin que Moshe Rabbeinu il monte. Il a parlé avec lui dans le buisson ardent. Il a parlé avec lui il lui a dit, voilà, prends le bâton, lâche-le, un serpent, reprends un truc. Il n'y a pas de problème. Hachem, il peut... Non, Hachem, il a montré déjà... Il a commencé déjà la formation Internet, elle a commencé déjà depuis cette époque-là. C'est-à-dire, sache que maintenant le tzaddik, il est monté chercher la Torah. Il est monté, il n'est pas là, c'est tout. Et quand il n'est pas là, il est en train de chercher la Torah, c'est ça ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas mort. Le Satan, il leur a montré il aura voulu leur faire croire qu'il était mort, M. Rabbeinu, mais il n'est pas mort. Il est monté te chercher de la Torah, pour te dire que le tzaddik, il n'est pas mort. Le tzaddik, il est allé te chercher de la Torah. Il n'est pas mort du tout. Il est là. Il est là. Il est parti pour toi. C'est pas pour lui. Il est venu pour toi, il est parti pour toi. Il est tout le temps en train de se faire du souci pour toi et s'occuper de toi et trouver des formules. Comment il va te sortir de là où tu es? C'est pour ça qu'il est allé là-bas. Et ils ont dit, ah, c'est Moshe Rabbeinu, oh là là, qu'est-ce qu'il est devenu et tout, Ish Moshe, cet homme Moshe. Parce que pourquoi ils ont dit Ish Moshe? On a dit, l'homme Moshe, il n'est pas là. Mais c'est normal, l'homme Moshe, il ne peut pas être là, parce que s'il est là, jamais il va te soigner. Tu es tellement malade que s'il est un homme à côté de toi, il ne peut pas te soigner. C'est ce qu'ils ont dit. Va Ish Moshe, l'homme Moshe, on ne sait pas ce qu'il est devenu. C'est-à-dire il voulait l'homme Moshe qui soit là, même quand il amène de la Torah, il voulait qu'il soit ici à côté de Dieu. Mais je ne peux pas. Pour vous amener de la Torah, je suis obligé de monter. Il n'a pas mangé, il n'a pas dormi, il n'a pas bu pendant 40 jours. Qu'est-ce qui peut faire ça? Quel être humain d'ici peut faire ça? Vous voyez que c'est d'autres dimensions complètement, c'est d'autres façons de fonctionner complètement. Ça, c'est le début de l'éducation pour que l'homme Israël il sache que quand le tzaddik il monte, il va faire memachak tavi lachma, c'est-à-dire le tzaddik il va chercher le pain de loin, c'est-à-dire il va chercher le pain de la Torah, il monte très haut pour aller chercher ce pain-là. Maintenant, c'est pas parce que tu le vois pas que tu vas aller faire le veau d'or. Ça y est, parce que tu le vois pas, tu vas aller faire le veau d'or. Ça veut dire qu'est-ce que tu cherches dans ce monde? Tu cherches un tzaddik, Ish Moshe, un homme Moshe, qui te tienne dans la Torah avec des coups de bâton et des trucs, des menantes et des ignanim. C'est ça que tu cherches. Mais c'est plus ça qu'on veut. Hachem, ça l'intéresse plus, ça. Hachem, il te dit, regarde, où tu cherches le tzaddik, tu le vois pas, où tu le cherches. Mais je vais plus t'envoyer personne qui va frapper le rocher. Je t'enverrai plus quelqu'un qui va t'obliger à faire quoi que ce soit. Si tu veux, viens, on te donne tout ce que... Mais on va pas commencer à te faire des systèmes, on va te créer des systèmes de rigueur organisés pour te faciliter la tâche. Parce qu'on peut plus. Parce que ce que tu as besoin comme médicament aujourd'hui, ça ne peut venir que du cœur, c'est tout. Il y a des maladies qu'on peut soigner même si la personne elle veut pas. C'est-à-dire qu'il y a des maladies qui sont, par exemple, quelqu'un il est enrhumé et il veut pas se soigner, tu lui donnes des trucs, il va se soigner le rhume, d'accord? Quelqu'un il a mal à la tête, même s'il veut pas soigner son mal de tête, tu lui donnes des aspirines, des trucs, le mal de tête il va passer. Mais il y a des maladies que si la personne elle veut pas guérir, jamais tu peux le soigner. Jamais. Parce que c'est des maladies qui sont tellement fortes que c'est des maladies où toute la vie elle dépend de ça. Et si la personne elle veut pas vivre, c'est même pas la peine d'essayer de lui donner des traitements ni rien du tout, parce qu'il veut pas vivre, c'est tout, il y a plus rien à faire pour lui. C'est lui qui veut pas vivre. Donc maintenant tu peux avoir tous les traitements du monde, si lui veut pas vivre, tu peux rien faire. Pourquoi? Parce que la maladie est grave. Aujourd'hui, on est des gens tellement malades que si on veut pas, on peut pas nous soigner. Parce que ce n'est pas des médicaments qui soignent comme ça de façon extérieure. Parce que la maladie, elle était très profonde. Ce n'est pas des maladies que tu vas soigner avec des petits trucs. Allez, viens, on va faire un tour, viens, on va voir un film, viens écouter une musique, viens, on va au resto, on va manger un petit truc. Non, c'est fini, ce n'est pas avec ça que tu vas me soigner. Ou tu m'amènes quelque chose qui est quelque chose de vrai, de profond, où je ne vais pas pouvoir.
parce que c'est pas possible de sortir de ça avec des petites, on va faire un tour en vélo, ou on va aller faire un petit tour à la campagne, cueillir des coquelicots, des tout, c'est fini ça. C'est pas avec ça qu'on va se soigner. On a besoin des refouates qui viennent de très très loin. Et pour avoir accès à ces refouates-là, à ces médicaments, il faut que tu veuilles. Il faut que moi, tu aies un peu de ratson, que tu dises, c'est vrai, je veux m'en sortir. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi cette vie-là? Pourquoi cette souffrance-là? Pourquoi cette incompréhension? Je veux m'en sortir, je ne veux pas rester comme ça. Du moment où je veux, alors à ce moment-là, je peux avoir accès à ces pharmacies-là, qui sont des médicaments extraordinaires que le Rebbe il a mis à notre disposition, qui sont des médicaments niflaïm, comme il n'y a jamais eu dans le monde. Moi, ce que je vous dis maintenant, on est en train de parler comme ça, vous verrez dans quelques années comment c'est des choses qui vont se distribuer comme dans les supermarchés. C'est-à-dire il n'y aura pas un magasin où il n'y aura pas des livres Breslev ou des disques Breslev ou des vidéos Breslev. Il n'y aura pas une gare dans le monde ou un aéroport où vous n'aurez pas un écran géant avec un cours Breslev dans toutes les langues, dans tous les trucs. Et ça n'existera pas. Parce que les gens ne pourront pas vivre 1 heure s'ils n'ont pas un contact avec ça. Comme le gars qui va avec sa bouteille, il va avec leur bouteille d'oxygène parce qu'il ne peut plus respirer normalement. Il a besoin de plus d'oxygène que... Alors vous voyez, il marche, j'avais un rab ici, un grand rab à la Haïda Haridit, il était avec sa bouteille d'oxygène partout où il allait. Il fallait qu'il ait la bouteille d'oxygène avec lui. Vous verrez qu'à un moment, il y aura ça qui sera en distribution permanente dans le monde. C'est-à-dire que ça, vous ne pourrez pas être 1 heure dans la vie, vous ne trouverez pas quelque chose avec Rabbi Nachman. Que ce soit dans une télé, dans un aéroport, dans une épicerie, dans un supermarché, et bien sûr dans une synagogue, n'importe où, vous aurez toujours quelque chose qui va parler de Rabbi Nachman. Parce que c'est des médicaments que tout le monde va avoir besoin, et un jour, les gens ils prendront conscience qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Comme Rabbeinu l'a dit, vous, en parlant à nous, à tous les éclopés qu'on va là-bas au Shana, il dit, vous savez combien vous avez besoin de moi. Mais il dit, c'est pas rien que vous, tout le monde a besoin de moi. Il n'y a pas une personne sur Terre qui n'ait pas besoin de moi. Seulement les gens, ils ne le savent pas encore. Les gens, ils croient qu'ils peuvent faire autrement, c'est-à-dire qu'on peut vivre sans lui. C'est-à-dire on peut vivre sans les conseils de Rabbi Nachman. Mais vous verrez, ça rentre petit à petit, les gens ils sont amenés à des situations dans la vie où ils sont bloqués. Des situations d'incompréhension totale, de mamash, ils n'en peuvent plus. Alors maintenant, ils sont amenés petit à petit, la Shgacha les amène à ce qu'ils vont trouver la solution. Comme on a vu avant, c'est-à-dire qu'Hachem, il a dit, je vais faire en sorte que vous allez me craindre. Je vais faire en sorte que vous allez vous rapprocher de moi. C'est Hachem qui va faire ça. Lui, il va faire en sorte. Comment? Parce qu'on va être tellement malade que le médicament qu'on va utiliser va nous faire passer d'un côté à un autre. C'est-à-dire que des gens les plus malades, il va faire des grands tzadikim. Qu'ils étaient des gens très malades et ils sont devenus des grands tzadikim. Parce que les médicaments qu'on va utiliser pour les soigner, c'est des médicaments de très grands tzadikim. Ce n'est pas des médicaments. Alvaï, comme Rabbeinu il a dit, c'est les élèves du Baal Shem Tov. Ils avaient eu des enseignements du Likutei Moharan. Ils seraient morts, ils seraient fondus dans l'infini. C'est-à-dire, s'ils avaient entendu quelques enseignements du Likutei Moharan, ils auraient disparu dans l'infini. Leur cœur, il serait tellement enthousiasmé qu'ils seraient partis dans l'infini. Mais nous, comme on est lourd et rustre et tout, alors on entend tout ça, ça nous bouge des fois un petit peu comme ça nous fait des petits sursauts comme ça de temps en temps. Mais parce qu'on utilise des choses très très puissantes, des médicaments très puissants pour nous bouger de là où on est. Alors, je vous dis tout ça pour faire passer cette chose-là, que les gens ils parlent sur le Inyan, que le tzaddik est un tzaddik vivant, un tzaddik, où il est le tzaddik, mais non, on veut un tzaddik vivant, un rav vivant. Il n'y a pas de rav vivant. Il n'y a pas de rav vivant. Là où tu te trouves dans l'hôpital, il n'y a pas un ben adam normal qui peut rentrer. Tu ne comprends pas ça. Tu ne comprends pas qu'un homme normal, il ne peut pas avoir accès là-bas. Tu ne te rends pas compte de quel état tu es. Il y a un homme normal, il ne peut pas venir, c'est tout. Tous les sadikim, ils sont en haut, ils te regardent, ils t'observent, ils prient pour toi, ils veulent t'aider. Mais venir avec toi, ils ne peuvent pas rentrer. Des fois, tu as la famille, ils veulent venir, ils pleurent, ils sont deux, ils ne peuvent pas rentrer. Vous ne pouvez pas rentrer là-bas, c'est tout. C'est des endroits qui sont stérilisés à un niveau, vous ne pouvez pas rentrer. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on vit.
Alors Hachem, il a envoyé, Baruch Hachem, une éducation, tout un système qui se met en place pour qu'on arrive là. Et il faut dépasser cette chose-là. Qu'est-ce qu'on a besoin d'un rave qui soit en chair et en os? On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Ce qu'on a besoin, c'est d'un vrai rave qui nous soigne. Alors voilà, il est là. Vous n'avez pas besoin d'aller chez lui, il vient chez vous. Hein? Ça, c'est pas ce qu'il a dit, de venir chez lui. Mais dans l'année, vous n'avez pas besoin. Vous avez besoin d'aller. Si vous voulez aller au Ouman, allez toutes les semaines. Mais quand vous avez besoin de lui, il est là. Dans Sipurim Masiyot, dans les 7 mendiants, ils disent, voilà, où est-ce qu'il est le mendiant qui nous a donné à manger? Il dit, voilà, je suis là. Je suis là, je suis à côté de vous. Je suis pas parti. Je suis jamais parti. Mais vous m'avez pas appelé, donc vous ne saviez pas que j'étais là. Maintenant que vous m'avez appelé, vous voyez que je suis là. Je ne vous ai jamais abandonné. J'ai toujours resté avec vous. Ça, ce sont des principes fondamentaux spirituels qui sont simplifiés. Ce que je vous dis là, c'est extrêmement simplifié et imagé pour que ça soit facile à comprendre. Mais ce sont des secrets de la Torah que les gens ils aient compris ça avant et maintenant qu'ils comprennent, parce que Mamash, c'est la lumière de Mashiach. Mashiach, il va développer ces principes-là. C'est comme ça qu'il va faire avancer le monde. Et on est déjà dedans. Il est hors de Mashiach, il est là déjà. Sinon, on ne serait pas ici, nous. Si le hors de Mashiach n'était pas là, jamais on n'aurait pu être ici. Regardez, on est à Yerushalayim. Regardez le monde. Regardez le monde dans quoi il se trouve. Et regardez où on est. C'est des choses qui sont Baruch Hashem. Qui a or biprinat yetzira shem nistaya or. On a vu ceci negad haolam hanamuch. Alors on a dit que c'était l'obscurité par rapport à ce monde-là. Qui kodem shnistaya or en bot fissa. Parce qu'avant que la lumière se dessine, on ne peut pas l'attraper. C'est pour ça que ça s'appelle Chosher. Chosher, ça veut dire que c'est tellement profond à comprendre que ça s'appelle l'obscurité. De là-bas, ça vient l'obscurité de la nuit. L'obscurité de la nuit, c'est pour rentrer dans de la profondeur qui est au-dessus de ce qu'on peut voir et comprendre. Parce que la lumière, elle a commencé à descendre, puisque le jour, il commence la nuit. Le jour, il commence à Tzeta Kochavim, la sortie des étoiles. Pourquoi? C'est pas le jour, la sortie des étoiles. C'est la nuit, c'est pas le jour. On dit, Yom, voilà, tout à l'heure, à 5h05 ou 5h10, c'est déjà jeudi. Là, il dit, mais attends, mais c'est pas jeudi, on est encore mercredi. Il dit, non, on est dans jeudi, parce que dès que la nuit, elle vient, c'est-à-dire le jeudi commence à descendre dans le monde. Mais comme il descend de manière très profonde, puisque c'est le début du jour, c'est-à-dire il est très très profond, il ne s'est pas encore habillé dans des choses qui sont matérielles, donc pour l'instant il a une apparence de nuit, mais Bémet c'est le jour qui est en train de descendre. Hein? C'est le Maaseh Bereshit, ouais. J'ai pris trop cher. Alors il dit Ve'ain misé b'makom acher b'ilchot birkat haTorah ou b'ilchot kriyat shema. על כן, עיקר קריאת שמע ותפילה וטלית ותפילין ורוב המצוות הן רק ביום. C'est pour ça que le ikar de Kriyat Shema et la tfila, le talit, les tfilin et le rov des mitzvot, ça se fait le jour, ça se fait pas la nuit. Ki ikar tziyu ha'or rak bayom, parce que le dessin de la lumière ne se fait que le jour. Aval gam balayla tzrichim lomar Kriyat Shema ou tfila. Mais même la nuit, on doit dire le Kriyat Shema et la tfila. Ou bifrat be Kriyat Shema shalamita. Et particulièrement qu'on fait Kriyat Shema avant de dormir, Kodem Hashena, avant le sommeil, pour être magdim, c'est-à-dire pour se préparer, les achin kelim, metukanim, les saïa or, tekef le bracha, keshematri lered, pour commencer à réparer les récipients et dessiner la lumière en bénédiction tout de suite quand elle va commencer à descendre. C'est-à-dire que maintenant, je sais que maintenant je vais aller dormir. Je sais que aller dormir, ça veut dire commencer à faire descendre des lumières d'endroits très profonds. Donc qu'est-ce que je fais avant de rentrer dans ça? Je fais le Kriyat Shema. Comme on a dit Kriyat Shema, c'est pour s'inclure dans les 12 tribus, pour s'inclure dans les 70 nefashot de la maison de Yaakov, pour s'inclure dans les 70 facettes de la Torah, pour s'inclure dans les 49 mots, dans les 49 lettres qui sont le nom des Shvatim. Toutes ces choses-là, ce sont des kelim, des récipients pour nous préparer à recevoir cette lumière très profonde qui va venir dans notre sommeil.
C'est-à-dire, quand on va rentrer dans le sommeil, on va rentrer dans des grandes profondeurs. Maintenant, comment on va pouvoir après utiliser cette lumière quand on revient dans ce monde, quand on se réveille? Comment on va l'utiliser correctement, cette lumière? C'est qu'on s'est préparé dans le Kriyat Shema à faire des récipients, dans le Kriyat Shema à la Mita. Et je vous l'ai dit, je vous le répète, c'est-à-dire que c'est Kedaï d'investir là-dedans. Je vous promets que ça change la vie. Quelqu'un qui fait bien le Kriyat Shema avant de dormir, pas que le Kriyat Shema de Shema Israël. Il y a le Kriyat Shema qui est long avec beaucoup de choses avant et beaucoup de choses après. Il y a des tikinim de Arba Mitot Beddin, des quatre. Il y a beaucoup de choses dans le Kriyat Shema que si on le fait bien, ça peut prendre quelques minutes. C'est pas beaucoup, ça prend maximum 6-7 minutes. Mais ça vaut la peine parce que ça prépare vraiment pour la journée à venir. C'est-à-dire qu'on a une autre nuit, un autre sommeil. Des gens qui ont peur de voir des rêves qui ne sont pas bien, ou des gens qui ont peur, mais tout ça, ça vient de clipotes qui viennent sur la personne. Alors en faisant Kriyat Shema comme il le faut, il y a Kriyat Shema du Harizal, avec toutes les des psukim, etc., pour des formules qu'on répète 3 fois, etc. Il y a beaucoup de choses là-bas qui sont tous des récipients pour préparer le sommeil, les maasés, pour arriver à profiter de son sommeil. Parce que c'est dommage que quelqu'un il rentre dans l'obscurité, où il y a une grande richesse, et après il ne va pas l'utiliser parce qu'il n'a pas de récipient. Il n'a pas préparé ses récipients. Les brachas je m'attrille les reds chez eux, ikar sod kavanat kriyat shema chez la mita comme on la masculine. Que ça c'est l'ikar du sod des kavanot, c'est-à-dire des intentions du kriyat shema qu'on fait avant de dormir, comme on va la masculine, comme c'est évident pour les gens qui sont intelligents, qui comprennent. Pour ça que je vous dis ça vaut la peine de s'investir là-dedans. Il y a des points qui sont des points importants dans la Avodat Hashem. Le Kriyat Shema avant de dormir, c'est un point important. Il faut investir là-dedans parce que ça change mamash la vie. C'est quelque chose de très important. Il faut s'attacher au tzaddik aussi avant de dormir. Il faut dire, voilà, ani mekacher atzmi beshenati, dans mon sommeil, les kolat tzaddikim amitim, tous les tzaddikim véritables qu'il y a dans ma génération, tous les tzaddikim véritables qui sont dans l'autre monde, et particulièrement Rabbi Nachman, etc. Avant de dormir, parce que c'est un départ, c'est-à-dire quelqu'un il part, il s'attache au tzaddik, que sa nuit elle soit attachée avec le tzaddik quand il va dormir. C'est pour ça qu'on doit mentionner la sortie d'Égypte, même la nuit. Parce que le fait de mentionner la sortie d'Égypte, ça c'est pour dessiner la lumière en bénédiction, par le fait qu'on mentionne et qu'on attire vers nous la sainteté de la sortie d'Égypte. C'est à Zachinu le Kabel et Torah qu'à ce moment-là, on a eu le mérite de recevoir la Torah et de dessiner la lumière en bénédiction. Et ce ignal, il se fait particulièrement, surtout le jour, que c'est là où on va dessiner la lumière. Mais on va commencer déjà à mentionner la sortie d'Égypte, de manière à pouvoir aller faire descendre cette lumière-là. Aval Behemet, donc Bezat Hashem, ça on continuera demain, on va ouvrir dans un autre lien.